Seigneur, for God's church Que ce soit une église de maison ou bien l'église de Dieu, or the church of Jesus Christ ou l'église de Jésus-Christ, must be a sanctuary. doit être un sanctuaire. Sanctuary means a place of God's presence. Sanctuaire signifie un lieu de la présence de Dieu. And it also means a place of meeting with God. Et ça signifie aussi un lieu de rencontre avec Dieu. So all the sanctuaries of the Bible Donc tous les sanctuaires de la Bible are symbols of the church. sont des symboles de l'église, symbolisent l'église. Sont des figures de l'église. The church is a sanctuary of God. L'église est un sanctuaire de Dieu. The house church is a sanctuary of God. L'église de maison est un sanctuaire de Dieu. L'église de maison, l'église est un sanctuaire de Dieu. L'église de maison doit être un sanctuaire de Dieu. The earliest sanctuaries of God in the Bible Les premiers sanctuaires de Dieu dans la Bible are the altars built for God, unto God. sont les autels qui étaient érigés pour Dieu. Abraham built 3 altars. Abraham avait érigé 3 autels. Isaac built 1 altar. Isaac avait érigé un autel. Jacob built 4 altars. Jacob avait érigé 4 autels. Abraham built an altar at Shechem, Abraham avait érigé un autel à Shechem. built an altar at Bethel, Il avait érigé un autel à Bethel. and built an altar at Moriah Et il avait érigé un autel à Morija, on the mountain of Moriah. sur le mont Morija. Isaac built an altar in Beersheba. Isaac avait bâti un autel, érigé un autel à Beersheba. Jacob built an altar in Galiad. Jacob avait érigé un autel à Galiad. Un autel. Built another altar again in Shechem. Il avait bâti un autre autel à Shechem. He built 2 altars at Bethel. Il a érigé 2 autels à Bethel. And he built another altar Et il a érigé un autre autel. No, he didn't build the altar in Beersheba. He only used the altar. Il n'a pas érigé un autel à Beersheba. Il n'a fait que s'en servir. So Jacob built 3 altars. Ainsi, Jacob a érigé 3 autels. Galiad, Galiad, Shechem, Sichem and Bethel. et Bethel. They were sanctuaries. C'était des sanctuaires. Every altar had 3 major characteristics. Tout autel, chaque autel a 3 caractéristiques. Chacun de ces autels avait 3 caractéristiques majeures. There was a worshiper that brought a sacrifice to God. Il y avait l'adorateur qui avait apporté un sacrifice à Dieu. There was the altar on which the sacrifice was presented. Il y avait l'autel sur lequel ce sacrifice était présenté. And there was God to whom the sacrifice was offered, who received it. Et il y avait Dieu à qui le sacrifice était offert et qui l'a reçu.
and who often manifested that he has received the sacrifice by signs. Et qui manifestait souvent par des signes le fait qu'il a reçu le sacrifice. But the altar was a place to meet God. Mais l'autel est un lieu pour rencontrer Dieu. In the altars of Abraham, Dans le cas des autels érigés par Abraham, he built the first altar where God appeared to him. il a érigé le premier autel là où Dieu lui était apparu. Where God first appeared to him. Là où Dieu lui était apparu pour la première fois. At Shechem. À Sichem. By the oaks of Mamre. Près des chênes de Mamré. He built that altar. Il a érigé cet autel. To mark the fact that it was the land that God had called him to. Pour marquer le fait que c'était à ce pays que Dieu l'avait appelé. And when he left Shechem, et quand il est parti de Sichem, somewhere between Ai and Luz, quelque part entre Haï et Luz, he built an altar. Il a érigé un autel. That altar came to be called Bethel. Cet autel a fini par être appelé Bethel. The altar was called Bethel. Cet autel s'appelait Bethel. It was around that altar. C'est autour de cet autel that God brought Abraham back from Egypt and asked Abraham to settle there. Que Dieu avait ramené Abraham de l'Égypte et lui avait. Quand il l'a ramené de l'Égypte, lorsque Dieu a ramené Abraham de l'Égypte, c'est là qu'il lui a demandé de s'établir. At the height of his spiritual progress with God, au sommet de son progrès spirituel avec Dieu, God asked him to go and build another altar at Mount Moriah. Dieu lui a demandé d'aller ériger un autre autel sur le mont Moriah. And to offer him the supreme sacrifice. Et de lui offrir le sacrifice suprême of his son. De son fils. It is that altar on Mount Moriah. C'est cet autel-là sur le mont Moriah. That was the same place where Araunah, the Jebusite, settled. Qui était le même endroit où Aravna, le Jébusien, s'était établi. And it was on that same spot. Et c'était à ce même endroit that Solomon built the temple. Que Salomon a construit le temple. The altar is a sanctuary. L'autel, c'est un sanctuaire. A sanctuary of God. Un sanctuaire de Dieu. The altar was also built as an initiative of the worshipper. L'autel était aussi bâti sur l'initiative de l'adorateur. Un autel pouvait aussi être bâti sur l'initiative de l'adorateur. Because he wanted to pray. Parce qu'il voulait prier. Because he wanted to reach out to God. Parce qu'il voulait toucher Dieu. Because he wanted to reconsecrate himself Parce to qu'il God. voulait se reconsacrer à Dieu. Tomorrow before I come, demain, avant que je ne vienne, Brother Charles will tell you all the altars, the good and the bad ones that are in the Bible. Le frère Charles va vous dire tous les autels, les bons autels et les mauvais autels qu'il y a dans la Bible. All those altars, tous ces autels-là, show us how to have a good sanctuary. Nous montrent comment avoir un bon sanctuaire. Which is what the house church should look like. Et c'est à ça que l'église de maison devrait ressembler. The Bible also shows us
evil altars. La Bible nous montre aussi, nous parle aussi des mauvais autels. Which are a warning of what our house churches should not be like. Qui sont un avertissement pour nous montrer Ils ce doivent que, servir qui devrait nous servir d'avertissement de ce que nos églises de maison ne devraient pas être, ne devraient pas devenir. So the altar Ainsi, un autel, is a place where God appears to man. c'est un lieu où Dieu apparaît à l'homme. An altar is also Un autel, c'est aussi a place where man calls on God. un lieu à partir duquel l'homme invoque Dieu Through a sacrifice. à travers un sacrifice. So the worshipper, Ainsi, l'adorateur, the sacrifice, le sacrifice and God et Dieu are the three components of an altar. sont les trois composantes d'un autel. Man, L'homme, the altar as a place of meeting with God. l'autel en tant que lieu de rencontre avec Dieu, Common lieu. l'autel comme un lieu de rencontre avec Dieu, A sacrifice, un sacrifice, an acceptable un sacrifice, sacrifice agréable, as a way, as a calling upon God, comme pour invoquer Dieu, comme moyen comme moyen d'invoquer. d'invoquer Dieu, And the Almighty God et le Dieu Tout-Puissant that receives the sacrifice qui reçoit le sacrifice and blesses the worshipper. et bénit l'adorateur. There are many altars. Il y a plusieurs autels. We should study them Nous devrions les étudier to know what the house church should look like. pour savoir à quoi devrait ressembler l'église de maison. The house church should be a sanctuary. L'église de maison devrait être un sanctuaire. The house church should be an altar. L'église de maison devrait être un autel. When we plant a house church, Lorsque nous implantons une église de maison, we have raised an altar for God. nous avons érigé un autel pour Dieu. A place where people will meet God. Un lieu où les gens vont rencontrer Dieu. And a place where God will appear to people. Et un lieu où Dieu va apparaître aux gens. So every house church Ainsi, chaque église de maison, toute église de maison must have the characteristics of an altar. doit avoir les caractéristiques d'un autel. The worshippers must bring their best to God. Les adorateurs doivent apporter ce qu'ils ont de meilleur à Dieu. Themselves, Eux-mêmes, a pure heart, un cœur pur, thanksgiving, des actions de grâce. like the Bible says in Philippians 4, Comme la Bible le dit dans Philippiens au chapitre 4, which are an acceptable sacrifice unto God. qui sont un sacrifice agréable à Dieu. Nobody should appear before the Lord empty-handed. Nul ne viendra devant l'Éternel les bras vides. When we come before the Lord, Lorsque nous venons devant le Seigneur, according to 1 Corinthians chapter 14, selon 1 Corinthiens chapitre 14, one brings a song. l'un de nous apporte un cantique, l'un peut apporter un cantique, the other brings a word. l'autre une parole, But we must teach all the brethren in the house mais church nous devons enseigner à tous les frères de l'église de maison that on no day should anybody come to the house church empty-handed. que personne ne doit venir un jour dans l'église de maison les mains vides. Bring your thanksgiving, Apporte tes actions de grâce, bring your offerings. apporte tes offrandes. On peut On apporter peut apporter ces actions de grâce, on peut apporter ces actions de grâce et ces offrandes. We must bring our hearts that are holy. Nous
devons apporter nos cœurs qui sont saints. Bring our songs that we have composed. Apporter nos cantiques que nous avons composés. Bring our praises. Apporter nos louanges. Bring our testimonies. Apporter nos témoignages. To celebrate the goodness of God. Pour célébrer la bonté de Dieu. And bring our prayers. Et apporter nos prières. To call upon the name of the Lord. Pour invoquer le nom du Seigneur. The house church is a sanctuary. L'église de maison est un sanctuaire. Nobody should come with nothing. Personne ne devrait venir sans rien apporter. If we don't teach the brethren that, Si nous n'enseignons pas cela aux frères, we shall have sterile house churches. Nous aurons des églises de maison stériles. When one pastor is preaching all the time. Où un seul pasteur prêche tout le temps. The house church, l'église de maison, is a sanctuary. Est un sanctuaire. It's an altar. C'est un autel. The leader, le dirigeant, must receive the gifts of the brethren. Doit recevoir les dons des frères. For the Lord. Pour le Seigneur. Their praise, their testimonies. Leurs prières, leurs témoignages, leurs louanges, leurs témoignages. Their thanksgiving. Leurs actions de grâce. Their gifts. Leurs dons. Their money. Leur argent. Their consecration. Leur consécration. In the house church. Dans l'église de maison. These two things must always happen. Ces deux choses doivent toujours se produire. That the brethren bring something to God. À savoir que les frères apportent quelque chose à Dieu. To reach out to God. Pour toucher Dieu. And we must labor. Et nous devons nous efforcer. That God manifests his acceptance of the worshippers by pouring out his presence amongst us. Que Dieu accepte que Dieu manifeste son acceptation. Le fait qu'il a accepté. Nous devons nous efforcer de voir Dieu manifester le fait qu'il a accepté ce que les frères ont apporté. Il y aura toujours ces trois éléments qui font un sanctuaire. Celui qui rend un culte à Dieu, l'autel et Dieu qui reçoit le culte qu'on lui a rendu. Celui qui rend un culte à Dieu doit s'approcher de Dieu avec un sacrifice, avec quelque chose à donner à Dieu. On doit inculquer ça à ceux qui viennent. Dans le Nouveau Testament, on n'apporte pas le bœuf et le sang des boucs et les autres. Mais comme Paul dit, on apporte les actions de grâce, on apporte de la louange, on apporte l'argent, on apporte quelque chose. Avoir des gens qui viennent à l'église de maison chaque semaine pour ne rien apporter, qui ne dit rien à Dieu. Ce n'est pas avoir une église de maison, c'est avoir un centre où on évangélise des non-croyants. To have a place where people. Okay. Who has understood the house church as a sanctuary? Qui a compris l'église de maison comme un sanctuaire? We must develop it. Nous devons développer cela. When we have given ourselves to God, quand nous nous sommes donnés à Dieu, the leader of a house church, le dirigeant d'une église de maison, must understand the three parts. Doit comprendre ces trois aspects. Like David. Comme David, tout comme David. Come into his presence singing hallelujah. Venez dans sa présence Hallelujah. En Alléluia. Alléluia. Come into his presence singing hallelujah. Venez dans sa présence en chantant Alléluia. 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 Hallelujah. There are 15 psalms. Il y a 15 psaumes that teach us how to come into his presence. Qui nous enseignent comment venir dans sa présence. Psalms 121. Le psaume 121 to Psalms 135. Jusqu'au psaume 135. How to approach God. Comment approcher Dieu.
I will enter into his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will say, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for he has made me glad. Il m'a réjoui. How to approach the Lord. Comment approcher le Seigneur? We must teach our people to approach the Nous Lord. devons enseigner à nos gens à approcher le Seigneur. We must teach them Nous devons les enseigner. that they must remark all that God has done, Nous devons leur apprendre à remarquer tout ce que Dieu a fait. because they must bring their praises to God. Parce qu'ils doivent apporter leur louange à Dieu. The house church L'église de maison is not a place for the sermons, n'est pas un lieu pour les sermons. it's a place for the sacrifices C'est un lieu pour les sacrifices of the worshippers. des adorateurs. The house church must give room for people to bring their sacrifices. L'église de maison doit rendre possible que les gens Faire de la apportent. place, faire de la place. Yes. L'église de maison doit faire de la place pour que les gens apportent, présentent leur sacrifice. So they cannot, the leader cannot dominate it like this kind of meeting where I am teaching. Donc le dirigeant de l'église de maison ne peut pas dominer la réunion comme ici où je suis en train d'enseigner. This is a ministry meeting, Ça, c'est une réunion de ministère. not a house Ce church. n'est pas une église de maison. With what shall I go before the Lord? Avec quoi me présenterai-je devant le Seigneur? That's what Micah asked. C'est ce que Michée a demandé. Shall I come before him with burnt offering and sacrifices? Doivent me présenter devant lui avec des holocaustes et des sacrifices. No, for he has shown you, O man. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. And what does the Lord thy God require of thee? Ce que l'Éternel demande de toi, But that thou should practice justice, c'est que tu pratiques la justice, and that you may love mercy. que tu aimes la miséricorde. He has shown you, O man, On t'a fait connaître, ô homme, how to approach God. comment t'approcher de Dieu. Please him. Lui plaire. Fais tout pour lui Fais plaire. tout, merci. Fais tout pour lui plaire. Treat your brethren well, Traite bien tes frères so that you may stand before the Lord. pour que tu puisses te tenir devant le Seigneur. You have loved mercy. Tu auras ainsi aimé la miséricorde. And that you may walk humbly with thy God. Et que tu marches humblement avec ton Dieu. Sorry, who has understood that the house church as a sanctuary? Qui a compris l'église de maison comme un sanctuaire. With these three components. Avec ces trois composantes. The worshipper, L'adorateur who brings a qui sacrifice apporte un sacrifice to touch God. pour pouvoir toucher Dieu. Pour toucher Dieu. And the God of heaven Et le Dieu du ciel that receives our qui sacrifices reçoit nos sacrifices and shows us et nous montre that he has accepted our sacrifices. qu'il a accepté nos sacrifices Because we have given it with a clean heart and with a whole heart. parce que nous les lui avons apportés avec un cœur pur et un cœur entier By manifesting his presence. en nous manifestant sa présence. En manifestant sa présence. En manifestant sa présence. If people come to God Si les gens viennent se présenter à Dieu in the house church dans l'église de maison with their hearts that are far, avec leurs cœurs qui sont au loin, with their hearts that are divided, avec leurs cœurs qui sont divisés, with their hearts that are stained with sin, avec leurs cœurs souillés de péché, if they offer their sacrifices, s'ils offrent leurs sacrifices, like the sacrifices of Ananias and Sapphira, comme les sacrifices d'Ananias et de Saphira, which is not total,
des sacrifices qui ne sont pas entiers. Offrir à Dieu ce qui est partiel, ce qui n'est pas total. Offrir à Dieu, Offrant à Dieu. Offrant à Dieu. Ce qui est partiel, qui n'est pas entier. Like Ananias and Sapphira. Comme l'avaient fait Ananias et Saphira. His presence may manifest to judge. Sa présence va se manifester pour juger. Sa présence pourrait se manifester pour juger. The leader of the house church, le dirigeant de l'église de maison, must get the people present their sacrifices. Doit amener les frères à présenter leurs sacrifices. Worthy sacrifices. Des sacrifices dignes. And worthy worshippers. Et des adorateurs dignes. And the worshipper and the leader, et le dirigeant, like the priest, comme le sacrificateur, must know when God comes down. Doit savoir quand Dieu descend. He must look for God to come down. Il doit s'attendre, il doit chercher à voir Dieu descendre. He is there to bring the people God. Il est là pour amener Dieu aux gens. So he cannot tolerate partial, that which is unworthy. Donc il ne peut pas tolérer ce qui est indigne. In the presence of God. Dans la présence de Dieu. Because he must make sure that God will come down. Parce qu'il doit s'assurer que Dieu descende. Please, I would like a few people to come and pray. S'il vous plaît, j'aimerais que quelques personnes viennent prier. That will build house churches that are sanctuaries. Pour que nous bâtissions des églises de maison qui sont des sanctuaires. That will lead our house churches as sanctuaries. Que nous dirigions nos églises de maison comme des sanctuaires. A place where people come to meet God. Des lieux où les gens viennent rencontrer Dieu. And a place where God appears to et his des lieux où Dieu apparaît à son peuple. We must teach those who approach God how to do so. Nous devons enseigner à ceux qui s'approchent de Dieu comment le faire. In such a way that God will come down. Comment s'y prendre de telle manière que Dieu descende effectivement. If they don't sing with all their might, s'ils ne chantent pas de toute leur force, God will not receive that which is half-hearted. Dieu ne va pas recevoir ce qui n'est pas entier. Ce qui n'est pas total. Ce qui n'est pas total. Let a few people pray. Que quelques personnes prient. Et ça sera la priorité de ce que je vais faire maintenant. Partout où j'irai, Seigneur. Pour m'assurer que nous revenons sur cette chose principale, sur cette chose à laquelle nous avons été appelés, à laquelle la CMC est appelée. Seigneur, je veux m'assurer que chaque assemblée de maison, à partir des 2 assemblées de maison qui sont dans les 2 maisons que j'occupe, à Douala et à Edea, Seigneur, les assemblées doivent devenir des sanctuaires. Et toutes les autres assemblées dans la nation, Seigneur, c'est la priorité du travail que nous allons faire maintenant. Et nous prions, Seigneur, que tu nous accordes ta grâce afin que nous commencions ce travail immédiatement et que nous ne nous arrêtions point jusqu'à ce que toutes les assemblées existantes, Seigneur, soient transformées en sanctuaires et que celles qui seraient implantées désormais soient des autels, soient des Béthel, où Dieu va rencontrer son peuple. Je prie qu'il en soit ainsi dans toute la nation du Cameroun, ainsi que dans toutes les nations. Je prie qu'il en soit ainsi dans tous nos champs de mission. Viens à notre secours, afin que nous mettions cette parole en pratique. Ceux qui sont ici et ceux qui sont en train de nous suivre dans les ondes. Seigneur, qu'immédiatement nous coopérons avec toi pour un changement total au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te bénissons parce que à cette parole, nous aurons des églises de maison. Nous prions que nous qui entendons cette parole, elle entre
elle pénètre, elle change, oh Seigneur, notre conception des choses.